criminel. Et je vis un sombre cachot, où, parmi les noires tentures, grinçait dans le humide des chauds tout un appareil de torture. Là, plus vermeil que des rosiers, au mois de juin, le long des porches, frémissent de sanglants brasiers qui font pâlir le feu des torches. J'entends des bruits mystérieux gémir, pareil au cri des goules, dans la nuit, et je vois des yeux briller par les trous des cagoules. Quel criminel, géant ou nain, va venir. Mon cœur, tu frissonnes. Est-ce le boucher avide ou du mollard, tueur de bonne? Certes, quelques rustres endurcis, faisant horreur à la lumière, et lâche et hideux. Non, voici l'accusée. Elle est belle et fière. Elle fait la nique au valet. C'est une commère gauloise. Et le rire de Rabelais éclaire sa lèvre narquoise. C'est la presse. Avec loyauté, elle brave. Sous l'œil du sbire, les ténèbres est en clarté. Et la grimace est en sourire. Elle accueille, sans nul tourment, l'âpre ferraille qui la froisse, et le lourd avertissement, fameux comme poire d'angoisse. Elle voit, sans effroi marqué, les crocs, les brodequins, les pinces, et le glaive communiqué, très célèbre dans les provinces. Admirante avec sérieux qu'on ait pu sauver du naufrage et garder, pour les curieux, tous ces bibelots d'un autre âge. Mais, feuilletant son agenda, grattant son large nez en truffe, apparaît un Torquemada, moitié Satan, moitié Tartuffe. Ô toi, malheur de mes neveux, qui fait, même sur la Vulgate, plus de clarté que je n'en veux, démon rusé, bête écarlate, dit-il, esprit de l'imprévu, qu'il faudrait traîner sur des clés, puisque, sans toi, l'on n'aurait vu ni les reptiles, ni les plaies. Toi qui, jusque chez les lapons, cause, faisant le mauvais pire. Ô magicienne, réponds. Qu'as-tu fait du premier empire? Hélas, dit la presse, en rêvant, devant la bizarre figure, on ne m'écoute pas souvent. Ce n'est pas moi, je vous le jure, qui l'envoyait vers les déserts où brille la glace épaissie, succombé sous les noirs hivers, dans les neiges de la Russie. Parlons du royaume d'Hélice, fit le juge, non sans adresse. Dis, qu'as-tu fait de Charles X? Hélas, brave homme, dit la presse. Ce pauvre vieillard qui fut roi enterra de tristes semences. Mais, crois-le bien, ce n'est pas moi qui lui dictai ses ordonnances.
alors, dans le cachot plein de nuit, comme cet interrogatoire continuait, toujours conduit par le Tartuffe en robe noire, on entendait, comme en enfer, dans un coin de la sombre usine, un bruit de marteau sur le fer, venu de la chambre voisine. Et l'on pouvait voir, inondant une torche qui semblait morte, les reflets d'un brasier ardent rougir les fentes de la porte. Alors moi, saisi de stupeur, devant cette flamme irisée, je m'avançai. « N'as-tu pas peur ?» dis-je tout bas à l'accusé. La Gauloise leva son front, plus droit que celui des grands chênes. J'entends bien que, pour mon affront, on forge de nouvelles chaînes. Peut-être on invente ce jeu pour me faire mourir, dit-elle. Mais un point me rassure un peu, c'est que je me sais immortel.